Shalom, shalom, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu soit répandue dans vos différentes vies. Pour vous qui me suivez, pour vous qui m'écoutez, comme je le dis tout le temps, c'est un privilège et c'est un honneur pour nous d'être dans la présence de Dieu. La Bible dit dans le psaume 84, verset 11, mieux vaut un jour dans les parvis de Dieu que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans les parvis de Dieu que 1000 ailleurs. Voici la vraie référence. D'autres ont tendance à dire une heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Non. La Bible dit vaut mieux un jour dans ces parvis que 1000 ailleurs. Et l'Éternel est notre berger, nous ne manquons de rien. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui veille sur nos pas. C'est lui qui conduit nos regards. C'est lui qui fixe nos cœurs et qui établit nos cœurs vers lui. Nous allons remercier Dieu. Nous allons dire merci à Dieu parce que la Bible nous demande en tout temps de dire merci à l'Éternel. Et je vais joindre ta voix à ma voix pour dire merci à ce Dieu extraordinaire. Regarde un peu ta vie, le combat qu'il mène pour toi, là où tu étais et là où tu es maintenant et là où tu veux aller. C'est le plus important. Et ce Dieu-là ne cesse de déployer son armée pour te garder. C'est pourquoi le psalmiste David pouvait dire dans le psaume 91, il dit je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer sous l'abri du Très-Haut et reposer à l'ombre du Tout-Puissant est une grâce extraordinaire. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons qu'un seul repère, nous n'avons qu'un seul repas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre repère, il n'y a pas d'autre abri que nous pouvons nous abriter. C'est pourquoi depuis ta position, tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu. Merci à Dieu pourquoi? Pour sa fidélité. Merci à Dieu pourquoi? Pour sa bonté. Merci à Dieu pourquoi? Pour sa grâce qui est ce don immérité que tu ne mérites pas, mais que Dieu te donne. Est-ce qu'une personne depuis sa position peut dire merci à Dieu? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Nous te disons merci pour ta fidélité, nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ta grâce dans tous les aspects, dans tous les secteurs de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen. Tu vas encore prier, tu vas encore dire merci à Dieu pour maintenant sa présence dans ta vie, pour son nom qui est invoqué dans ta vie. C'est un privilège d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Il y a des personnes qui n'ont pas ce privilège-là, pas parce que tu es mieux qu'eux, mais parce que Dieu a voulu te récupérer rapidement dans la bergerie. D'autres sont encore errants. Et Dieu travaille pour les ramener à lui. Dieu met tout en place pour les ramener à lui. Dieu met tout en œuvre pour emmener ces brebis égarées là à la bergerie. C'est un travail de fond parce que le diable aussi travaille pour les maintenir encore hors de la bergerie parce qu'il est conscient que le plus important pour le Seigneur, c'est que ces personnes soient sauvées et tout ce qu'il mène, tout ce qu'il engage comme action permettra à ces personnes de véritablement être sauvées. Amen, amen. Nous allons dire merci à Dieu pour cette présence extraordinaire de Dieu dans nos vies. Est-ce qu'une personne peut lever la voix pour dire merci à Dieu? Éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ta présence dans nos vies. Nous te disons merci pour cette présence qui est répandue tous les jours de nos vies, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Ta présence nous garde, ta présence nous libère, ta présence nous rassure, ta présence nous donne de la force, ta présence nous donne de la certitude, ta présence nous donne de l'assurance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons encore prier, nous allons dire merci à Dieu pour le nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'il n'y a pas d'autre nom en dehors de ce nom-là par lequel nous puissions être sauvés si c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas deux chemins. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux partir, si tu veux entrer dans le paradis céleste, c'est que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Aucune de tes actions ne pourra te sauver. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, c'est triste mais c'est réel, qui
qui pensent qu'ils seront sauvés par leurs actions, par le fait de donner leur argent aux veuves, aux orphelins, par le fait de créer des fondations, par le fait de financer pour des maladies quelconques pour sauver des personnes. C'est très bon, ce sont les bons actes que tu poses, mais ça ne pourra pas te sauver. Ça ne pourra pas te sauver. Au ciel, il n'est pas question des bonnes œuvres. Aucune de nos œuvres ne pourra nous sauver. C'est par la grâce de Dieu que tu es sauvé. C'est en acceptant Jésus-Christ que tu es sauvé. Si tu fais les bonnes actions et que tu n'acceptes pas le Seigneur, tu ne seras pas sauvé. Un point trait. C'est vrai que le commun des mortels sera en train de te louer, des personnes seront en train d'être contents de toi, le monde entier sera en train de content de toi, le monde entier sera en train de t'aduler, sera en train de te présenter comme un homme au bon cœur, un homme charitable, mais tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux, pour prendre part à l'héritage que Dieu nous a délégué, que Dieu nous a légué, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. La Bible dit, c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés et non pas par nos œuvres. Amen. Non pas par nos œuvres. Penses-tu que tu vas tuer des personnes? Penses-tu que tu seras quelqu'un de malhonnête et tu vas poser des bonnes actions dans la vie des veuves et des orphelins et cela va t'emmener au ciel? C'est faux. Ce n'est pas le cas. Pour entrer au paradis, pour entrer dans les parvis du Seigneur, pour jouir de la paix qui surpasse toute intelligence et toute compréhension de Dieu, de l'homme, plutôt, c'est que tu dois accepter le Seigneur. La Bible dit, heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Tu n'as pas vu mais tu crois. Tu décides d'accepter le Seigneur. Et la parole, comme le dit Jean 1, verset 17 ou 14, à tous ceux-là qui l'ont, à tous ceux-là qui ont cru, et à tous ceux-là à tous ceux-là qui l'ont accepté d'abord, et à tous ceux-là qui ont cru, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut que tu puisses accepter le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Il faut que tu puisses confesser le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est très important. Ne te rabats pas sur tes actions. Tout ce que tu fais, la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens 2, verset 10, que ce sont les bonnes œuvres et tu as été créé pour ça. Le fait de donner ta dîme, le fait de donner tes offrandes, le fait d'être toujours à l'église. La Bible dit ce sont les bonnes œuvres et tu as été créé pour ça. Le fait d'assister les veuves, les orphelins, le fait de créer des fondations, toutes ces choses-là, ce sont les bonnes œuvres qui nous permettent que nous avons été créés pour ça. C'est inné en l'homme. C'est vrai que l'homme est vachement mauvais.